Une fois par an, les plages du débarquement sont l'un des plus grands camps militaires au monde. Il y a de plus en plus de monde qui vient aux commémorations comme ça, et c'est ça qui est important. Des milliers de collectionneurs, de passionnés et autant d'engins datant de la Seconde Guerre mondiale reviennent célébrer le 6 juin 1944. C'est vraiment un grand hommage au travers de nos véhicules, parce que c'est ce qui reste en fait. Tout ce qui est militaire et qui roule encore a rendez-vous autour d'Omaha Beach, l'une des 5 plages du fameux D-Day. Ambiance de fête donc, mais surtout beaucoup d'émotions. Ça amène beaucoup de monde et on les voit tous en prendre une certaine émotion, d'un respect. Il faut dire qu'en Normandie, les héros sont immortels. Tous sont entrés dans le cœur des gens d'ici. Quand ils venaient par ici, ils disaient c'est ma famille française. Mais le jour J, c'est aussi l'occasion de se faire plaisir et de s'installer au volant d'engins hors normes. Et là, je n'ai que l'embarras du choix. Je vais m'essayer à la conduite du Half-Track, mi-chaîne, mi-roue. Embraye, tu restes appuyé. La troisième. Et parmi les milliers de véhicules d'époque, petit tour en char Sherman, la star des blindés US, ou encore promenade en camion amphibie, la fameuse baignoire. On retourne là-bas? Pas de problème. Pas de problème, chef. Chef. Alors en route pour les plages de Normandie, terre de recueillement, de mémoire et de bonne humeur. Le 6 juin 1944, au petit matin, sur la côte normande, la surprise est totale, c'est le jour J. Imaginez plus de 150 000 soldats débarquant sur les plages de Normandie, dont celle-ci à Vierville-sur-Mer, surnommée Omaha Beach. Eh bien, c'est sur cette plage que les Alliés ont subi le plus de pertes, environ 3000 hommes morts, blessés ou portés disparus au cours de l'opération Neptune. Mais désormais, le débarquement se fait de manière totalement pacifique. Les ennemis d'hier ont été remplacés par les passionnés d'aujourd'hui, venus revivre ces heures sombres mais glorieuses. C'est vraiment un grand hommage au travers de nos véhicules. Et puis d'un véhicule, on se dit on va s'habiller de la même façon. Et des vêtements, on se dit on va monter un campement. Et puis d'un campement, on rassemble pas mal de gens, de toutes les générations confondues, sans oublier pourquoi on est là. C'est vrai, c'est vraiment un devoir de mémoire. Plus étonnant, mais tout aussi rassurant, une nouvelle génération vient de débarquer. C'est le cas d'Héloïse. Je viens d'acheter mon premier véhicule. Non. Donc, je veux le voir. Juste là. Dodge WC51, un camion léger qui transportait absolument tout, des hommes, des armes, des outils et qui servait aussi d'ambulance. Je peux être indiscret? À quel âge as-tu, s'il te plaît? Moi, je vais avoir 23 ans. On est bien une dizaine de jeunes à avoir le même âge et vu qu'on s'entraîne tous entre nous, ça nous donne envie d'en faire encore plus. Bien, c'est l'heure pour Héloïse de rejoindre la troupe. Direction la pointe du Hoc pour rendre hommage aux Rangers US. Le débarquement, c'est aussi la possibilité de tester des dizaines d'engins, à commencer par un must du patrimoine militaire, le Half-Track, comme celui de Philippe. Ce Half-Track a débarqué à Utah Beach avec la 2e DB du général Leclerc. Half-Track, ça signifie quoi? Donc roue avant, cheminée à l'arrière. Ok. C'est passe-partout, ça? Ça passe partout. Ça suit les chars, parce que c'est de l'infanterie mécanisée, ça suit les chars et ça passe partout. Le Half-Track est un blindé de 10 tonnes pour 147 chevaux, un véhicule de transport de troupes équipé d'une mitrailleuse. Je vais pouvoir les conduire? Ouais, pourquoi pas. À moi de jouer. Génial! Allez, c'est parti, on se retrouve un peu plus tard. En attendant, un Half-Track se négocie entre 10 et 20 000 euros, c'est presque 2 fois moins que le Duck W de marque, un GMC amphibie de l'armée US, également surnommé la baignoire. Ce type d'engin faisait la liaison entre les bateaux qui étaient encore en mer. Les barges? Non, les bateaux. Les bateaux? Les bateaux. Et il faisait la navette entre les bateaux et la plage pour déposer le matériel. 10 mètres de long, 10 km/h sur l'eau, 70 sur route, le Canard, son autre surnom, fut produit à 20 000 unités. Mais alors ce qui est bizarre, c'est que même sur la route, on a l'impression d'être dans un bateau. Ouais. Hein? On tangue un peu, non? Il est très souple. C'est incroyable de dire que cet engin a été là il y a 75 ans et il a vu le débarquement sur cette plage qui aujourd'hui a l'air d'être tout calme, il y a des gens qui se baignent et tout. De l'autre côté des falaises avec des petites maisons qui se sont construites, mais à l'époque il n'y avait rien, c'était il y avait rien, là. Que des bunkers et des Allemands d'un côté et des Alliés de l'autre.
Chaque année, le monde libre se donne rendez-vous sur les plages de Normandie. Certains viennent même de très loin. On vient du Guatemala, Amérique centrale. Mon père adore les engins militaires et il a acheté ces 2 véhicules et nous sommes venus l'accompagner pour célébrer les vétérans. Pour ceux qui ont grandi et habitent ici, les vétérans du débarquement sont des héros immortels qu'il convient d'honorer chaque jour. Comme cet officier britannique, disparu il y a peu, mais toujours dans le cœur de ceux qu'il sauva. Il s'est instauré quoi entre vous et lui? Une relation d'amitié, de tout. Comme si c'était notre papy. Il faisait partie de notre famille, disons. Il est venu au mariage. Quand il venait par ici, il disait c'est ma famille française. Partout la même émotion. À chaque carrefour, dans chaque regard, dans cette foule reconnaissante qui vient voir passer les engins. Ça amène beaucoup de monde. Et on les voit tous empreints d'une certaine émotion, d'un respect. C'est émouvant. La passion est telle qu'ici, tout se vend, tout s'achète. Médailles, casques, reliques et même panneaux routiers, cela s'appelle du militaria. Les gens achètent, c'est très populaire, très populaire. Américains, anglais, collectionneurs, tous les gens intéressés par la Seconde Guerre mondiale en fait. Allez, il est temps pour moi de reprendre ma leçon de conduite du jour au volant du Half-Track de Philippe. C'est reparti. Vas-y. En deuxième, il repart, hein. On peut démarrer en deuxième, il n'y a pas de... Au début, c'est pas évident. Vraiment pas évident. La troisième. Surtout que l'engin prend de la place. On voit pas grand-chose, hein. C'était pas fait pour reculer, d'y aller à droite, hein. C'était tout droit. Mais à l'arrivée, ce n'est que du bonheur. Ouais, sinon, ça va, hein, c'est facile à conduire. Ouais. Enfin, quand on nous tire pas dessus, je veux dire. Ouais, ça. Évidemment, pas question de prendre la route avec le char Sherman de François. Un véritable musée vivant de 34 tonnes capable d'atteindre 60 km/h. Tout fonctionne, y compris la rotation de la tourelle. Tourelle d'ailleurs que j'ai restaurée suivant le premier modèle de mécanique, c'est-à-dire du tout électrique. Je sais pas où mettre mes pieds. Il valait mieux avoir un casque, hein, et pas être trop grand. Je me contenterai de faire quelques mètres seulement. Ça consomme quand même du 400 litres au 100, cette petite bête. Beaucoup plus léger et en apparence beaucoup plus facile à conduire, voici le véhicule star du débarquement, la Jeep. Celles qui ont réellement participé au D-Day sont chères, très chères, près de 100 000 €, donc rares. Des Jeeps qui ont fait le débarquement, je voudrais bien en trouver une, parce qu'il ne doit pas en rester beaucoup. Ah, pourquoi donc? Vu l'ampleur des opérations en face, je pense qu'il ne reste pas grand-chose. Le débarquement n'a laissé que quelques Jeeps survivantes, essentiellement à la campagne. On a connu ces véhicules-là un peu dans le civil aussi. Les Jeeps, elles travaillaient dans les fermes à la place des tracteurs agricoles. Allez hop, au volant. J'ai toujours rêvé d'en conduire une. Allez, taillons. Deuxième. J'aurais pas gagné la guerre avec ça, moi. J'ai le temps que je comprenne. T'as vu un peu? Alors, j'ai le truc maintenant. Un vrai pro maintenant. Les routes sont merveilleuses, hein. Elles n'ont pas changé depuis l'époque, si ça se trouve. Non. Elles ont été goudronnées, puis c'est tout, hein. Après le débarquement, il y eut la bataille des haies. Plus d'un mois de combat acharné pour traverser le bocage normand, mètre par mètre. Il s'est passé certains combats qui étaient franchement démoniaques ici. Ils se battaient à 1 contre 3 là-dedans. Ah, c'est impressionnant. Hein. Pendant ce temps-là, du côté de la pointe du Hoc, on vient rendre hommage aux Rangers. Les amis d'Héloïse arrivent et forment un joli embouteillage. Moi, je vois en quelques années l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde qui vient en commémoration comme ça, et c'est ça qui est important, c'est qu'on redonne un petit peu quand même l'élan et puis le savoir aux jeunes. C'est qu'ici, il y a eu des jeunes de 20 ans, des milliers de jeunes qui sont morts sur nos plages pour venir libérer l'Europe et libérer la France. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir avant tout. Voilà, c'était un 6 juin. L'année prochaine, les vétérans seront moins nombreux, bien sûr, mais les passionnés et leurs véhicules seront là,
pour honorer à jamais les héros du débarquement.